frères et mes sœurs bien-aimés, nous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En effet, c'est avec beaucoup de joie que le Seigneur nous encore cette possibilité pour que nous retrouvions ensemble à l'étude de sa parole. Nous t'es obligé de prendre un temps de repos compte tenu de notre état de santé, mais grâce à Dieu, à Soya, nous sommes ensemble pour continuer l'étude de sa parole. En effet, moins dit, peut-être moins comme ça, que c'est pas sans raison que notre divin Sauveur, Jésus-Christ, voyant la foule, il a décidé de monter sur la montagne. Ce n'est pas sans raison qu'il a laissé cette grande foule en bas et lui-même les retrouver au haut de la montagne. Nous devons rappeler nous que lors de notre première étude concernant ce passage, nous t'ai dit comme ça que la foule était-elle au haut de la montagne ou au bas de la montagne? Et nous t'ai montré, nous, à travers les Saintes Écritures, que la foule était au bas de la montagne, mais le Seigneur lui-même, même si il a les regards portés sur cette foule, mais il était déplacé et monté sur la montagne. Mais ça que j'aime, c'est que dans omniscience, il connaît que ses disciples t'apprennent suivre lui jusqu'au haut de cette montagne. Et en vérité, c'est sa disciple fait eux-mêmes. Ils ont monté au haut de la montagne. Et la Bible dit nous, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Il te connaît que disciples t'a monté, et il connaît que là, il t'a ouvrir ce que j'appellerais la plus grande des universités. Il t'a enseigner la parole. Des passages extrêmement importants, et il se dresse en professeur ex cathedra pour enseigner à ses disciples, yo même qui t'a pral gagner pour venir partager et ça yo te prendre en même là avec nous, et c'est ça n'a fait encore à Soya, et nous espérer jusqu'au retour de Jésus-Christ, les élèves passeront la leçon du Seigneur. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes au verset 6 de Matthieu 5. Sûrement, nous sommes capables de demander, mais pourquoi la lecture a été faite en Jérémie 33, 1 à 16? Et si nous suivons, Dieu merci que le pasteur Adrien posément lui fait lecture là, ça te permet que nous capables d'imprimer pour voir que l'Éternel te voulait faire justice à peuple. Et il fait justice là, et au verset 16, il dit on l'appellera l'Éternel, notre justice. Et voilà que au haut de la montagne, quand notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand des professeurs, réunit ses élèves à ses pieds, lui dit au verset 6 de Matthieu 5, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de quoi? La justice. Et puis il parle par cette parole d'espérance. Ils seront rassasiés. En effet, pour cette nouvelle leçon que le Seigneur a enseignée, et que ni moi ni vous, nous sommes invités ce soir à étudier, mais espérez que Bible nous ouvre devant nous, même si c'est un simple passage, parce que nous pral garder, porter yeux nous vers cette phrase, pour nous rendre nous par notre observation qu'il s'agit là de 4 niveaux.
Notre observation se porte à 4 niveaux dans cette simple phrase que le plus grand des professeurs, notre Seigneur Jésus-Christ, a prononcée. Notre première observation, nous sommes capables de dire, ce sont les termes utilisés par le maître. Les termes utilisés par le maître. Mais espérez que le texte là devant nous, n'a gardé ensemble avec. Deuxièmement, nous allons essayer d'observer les temps, TEMPS, les temps mentionnés par le maître. Troisièmement, nous allons observer la situation malheureuse qui nous est imposée pendant que l'époque que nous vivons là. La situation malheureuse qui nous est imposée. Et quatrièmement, nous allons regarder et nous observer la situation heureuse que le grand professeur promet leur prononcer ces paroles. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront consolés. En effet, mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas considérer le terme heureux que longtemps déjà, nous avons parlé de ce terme qui est une béatitude. Mais nous pouvons considérer 4 termes que nous joignons dans cette 4e leçon. Nous avons commencé par le dernier. Le Seigneur a utilisé le terme rassasié. Mais espérez que, en tant que bon haïtien, nous connaissons ça veut dire, l'œil dit que un tel récit rassasié. Ça exprimait la pleine satisfaction de l'homme quand il est comblé, quand il est rempli, quand toute bagaille correcte. Moun n'arrive non niveau que les rassasiés. Nous t'a dit même Jean avec David, ma coupe déborde. Donc la personne est rassasiée. L'avant-dernier terme que notre Seigneur Jésus-Christ utilisait, parce qu'on a fait le pabac, c'est le mot justice. Nous t'a dit qu'il est moun ka parler de justice dans le monde ça. Imaginez que du haut de la montagne, le Seigneur parle de justice. De justice. En effet, tout le monde a une conception de justice, c'est là que toute bagaille passe droite, toute bagaille correcte. On parle de justice quand au travail, quand pour le travail que ou fournit dans l'établissement côtoyer ou recevoir un juste salaire, on dit que ça c'est justice parce que yo bien payé. Ou dit que c'est justice là dans une situation quelconque ou ouais que yo bon traitement que yo doit barou ou dit waouh, ça c'est juste. C'est un juste traitement, moun sa yo, c'est moun correct. C'est justice. Ou parler de justice, les que yo respecté au regard de votre mérite. Gen moun qui pas kon n'ta capable dire et apprécier niveau on est travail que l'autre monde fait. Mais il y a des gens qui ont respect les ouais on monde fait un travail. À partir de ce moment, moun dit oh ça c'est justice parce que moun a gardé travail moyen de façon honorable. Ils ont juste regard sur les travaux que j'effectue. Nous parlons de justice surtout dans le domaine du droit, yo appliquer la loi conformément
à la justice. Et puis devant, nous allons rendre nous compte que je parlerai de la loi et du droit d'une autre façon. Mais nous reconnaître que l'injustice, c'est quand il y a application de ce qui est conforme au droit. Je dis bien au droit. On va dire à la loi, non, ce qui est conforme au droit, parce qu'il y a une différence entre la loi et le droit. Nous parlons de justice, le monde t'a voulu faire nous injustice, et il y a l'autre monde qui campait. Et qui campait, qui dit il faut que justice soit rendue. Et les justices là rendent vraiment, tout le monde est content, on parle de la justice. Ok. Voilà que le maître, lui-même, lui utilisait deux autres termes dans son enseignement. Mais espérez que Bible a ouvert devant nous, n'a gardé ensemble avec, parce que je viens de considérer les deux derniers termes, rassasié et justice. Mais maintenant, utiliser deux autres termes dans cette quatrième leçon. La faim et la soif. La faim et la soif. Nous sommes capables de dire que c'est deux expériences que tout le monde éprouvé. Et ils reconnaissent signal que la faim, vous voyez, parce que automatiquement qu'un grand goût, un signal de l'intérieur qui vient, qu'il faut sentir, il faut passer à table. Maintenant, utiliser la soif, parce que automatiquement, ou soif, un signal qui vient joindre nous. Et voilà que le maître utilise en référence à la justice ces deux termes. Nous connaissons la faim, nous connaissons la soif, moins dit que maître l'a utilisé ces deux termes en rapport à la justice. Question que nous avons posée, mais pour qui ça, ces termes ça que notre Seigneur Jésus-Christ utilisait? Et c'est là, moi dit nous, dans l'observation, dans l'étude de la parole de Dieu, nous avons demandé, mais qui mariage qui gagnait entre ces deux termes, qui c'est expérience de l'homme et la justice dont fait mention le Seigneur? Me répondre question très très rapidement. C'était pour porter les élèves, les premiers disciples, à comprendre et là prêter ma attention parce que c'est extrêmement important et m'espérer que moi-même qui parler avec nous et nous-mêmes qui suivre moi là tout, nous pourrons comprendre ça que le Seigneur te voulait enseigner, il te voulait que nous comprendre. Et m'a dit moi encore comprendre la valeur et l'importance de la justice. Peut-être nous sommes capables de dire parler de la valeur de la justice, parler de l'importance de la justice, cela regarde les juges dans le domaine séculier. Ça vient fait dans l'évangile. Au point que le Seigneur, du haut de la montagne, lui a enseigné disciples et il prend ça comme quatrième point. Qui importance ça gagné? Et là, je vais demander nous pour nous prêter attention nous en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, parce que nous pas fait étude biblique simplement pour faire étude biblique, mais le côté pratique de l'évangile, nous besoin comprendre yo, emmagasiner yo, de telle sorte que nous capables de mettre yo en pratique dans la vie personnelle. Parce que c'est à laver main, ciel à terre, si jamais étude biblique là pas un effet dans la vie personnelle, non. Nous rendre nous compte que moins essayer dans la mesure du possible et illuminé par le Saint-Esprit de Dieu, considérer les différents termes que notre Seigneur Jésus-Christ
utilisé là. D'ailleurs, la Bible, lui mettait nous en garde, lui mettait son peuple, le peuple de Dieu, a reçu une mise en garde. Parce que depuis en Exode 23, le verset 2, m'espérer que Bible nous ensemble avec nous, c'est pas coûter n'a coûté, mais Bible nous n'a feuilleté pour nous chercher Exode 23, verset 2, pour nous louer ce qui a été dit au peuple de Dieu. Et puisque l'Église fait partie du peuple du Seigneur, donc toutes ces paroles nous sont aussi adressées. Et m'aimer ça qui dit là, puisque les adresser de façon singulière, ça veut dire chaque monde doit prendre parole ça et observer lui-même. Mais espérez que nous arrivions ensemble avec. Exode 23, le verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Bon, me reprendre pour nous. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Mais espérez que sans pas besoin de faire commentaire sur cette première partie, nous comptons comprendre que il y a des gens qui tellement suivent moun, non pour faire le bien, mais pour faire ça l'autre monde a fait. Mettez ça de côté. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, point virgule, et tu ne déposeras point dans un procès, tendez ça bien, en te mettant du côté du grand nombre, virgule, pour faire quoi? Pour violer la justice. Bon, moi reprendre pour nous. Tu ne déposeras point dans un procès, en te mettant du côté du grand nombre, pour violer la justice. Nous qu'à comprendre. Si m'ta doit expliquer tout ça là, on pas tap fini dans cette étude. Donc, cela veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, du haut de cette montagne, il a voulu faire d'une pierre deux coups. Et puis devant, nous prenons qu'il s'agit bien de deux coups. Et le Seigneur a besoin que tu comprennes la valeur et l'importance de la justice. On a les kounia ensemble avec dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 15. Lévitique, chapitre 19, le verset 15. Mais espérez que nous arrivions. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. J'ai souligné cette partie. Pour qui raison? C'est parce que le terme iniquité utilisé dans ce passage, nous sommes capables de comprendre que souvent nous parlons d'iniquité dans d'autres passages. Mais voilà que là, il est écrit, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. 2 points. Prêtez ma attention, non, là. Parce que l'autre partie est extrêmement important et parce que dans pile monde qui a tendance n'a parti pris pour quelqu'un. Gardez ça qui écrit là. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Oh. Ou t'as demandé, mais comment? Comment ça fait écrit là? Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. On garde l'autre là. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. M'espérer que nous entendons, ouais, les deux pôles que la Bible mettait face à face. Bien de fois, nous pensons, puisque un tel c'est pauvre, même s'il n'a pas raison, bon, c'est un pauvre, bonne balle raison, parce que c'est un pauvre.
La Bible dit, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, virgule, il paraît là. L'autre pôle maintenant, tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain, et voilà maintenant, selon la justice. La Bible pas fait un parti pris, qu'aux riches, qu'aux pauvres, mais la justice reste la justice. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi dis nous que le Seigneur fait d'une pierre deux coups. En Proverbe 14, le verset 34, là, c'est la Bible qui mettait au niveau national. Il dit la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Même qu'on est que, en parlant de la justice, en pile nan nous t'as capable de poser la question, à savoir, mais pour qui ça le monde j'en lié, pour qui ça le monde court à sa perte? Parce que le monde pas fonctionné, Jean ça te doué fonctionner. Et la réponse, le monde récolte. Entendez ça bien. Le monde récolte le fruit de l'injustice ensemencé dans son cœur par l'adversaire. Et ça m'a redit. Le monde récolte. Parce que gardez ça qui a passé à travers le monde récolte le fruit de l'injustice. Mais qui est-ce qui mettait ce fruit de l'injustice dans lequel c'est ensemencé? C'est l'adversaire qui mettait semence. On allait ensemble avec, premièrement en Job, le chapitre 4, le verset 8. Job, chapitre 4, le verset 8. Là, Job a parlé, Job dit, pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Je reprends pour vous. Ceux qui labourent l'iniquité, cela veut dire que gen moun, il y a travail l'iniquité même, il a semé l'injustice. Eh bien, qui ça le dit que yo moissonné les fruits? Ils en moissonnent les fruits. Pour moun qui a posé question, comment le monde fait comme ça? Eh bien, Job dit nous, mais comment le fait comme ça? Jérémie 22, le verset 13. Là, le prophète écrit, Jérémie 22, 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Jérémie dit malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Ézéchiel 28, verset 18. Ézéchiel 28, verset 18. Par la multitude de tes iniquités, virgule, sûrement, m'espérer que Bible nous ouvre, n'a lu ça qu'écrit. Par l'injustice de ton commerce, m'aimer mariage ça fait entre ces deux mots. Bon, moi reprendre encore. Par la multitude de tes iniquités, virgule. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Mes amis, moins besoin que nous soulignions le mot sanctuaire dans le vocabulaire évangélique, dans le vocabulaire biblique. Nous connaissons ça relais un sanctuaire. Bon, qu'on y a bon mal reprend texte là pour nous. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Hey, soulignez ça. Je te réduis
en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Mes frères, mes sœurs, m'espérer que nous lisons Ézéchiel 28, 18. Et m'ta capable dit, c'est une parole que je soumets. Je dis bien, c'est une parole que je soumets à la méditation des chrétiens d'aujourd'hui. Tout chrétien dans l'église, t'as doué lire Ézéchiel 28, verset 18. M'après lire une dernière fois pour nous, m'espérer que nous comprenions. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais faire sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Parole que je soumets à la méditation des chrétiens d'aujourd'hui. En effet, la justice, elle est désirée par tout un chacun. Et nous sommes capables de dire, c'est à travers le temps, le grand vœu des opprimés. Tout le monde qui se sentit opprimé, il voulait justice. Et pour preuve, nous sommes capables de citer les deux femmes, nous songez ça, en 1 Roi chapitre 13, allant du verset 16 au verset 28, les deux femmes qui demandèrent justice au roi Salomon. Nous connaissons que nous connaissons passage là. Deuxième preuve que nous sommes capables de prendre en référence, c'est la parabole de la veuve et du juge inique. Luc 18, verset 1 à 8. Je sais que vous êtes de bons chrétiens, nous connaissons la parabole de la veuve et du juge inique. Ok, donc ce sont des preuves qui montraient que moun voulait justice. Moun a cherché justice. En effet, nous sommes capables de dire, qui est moun qui a vraiment faim et soif de la justice? Parce que tout le monde qui subit une injustice ou a cherché justice. Et là, je me suis posé la question à savoir, est-ce que il y a un monde qui t'apparaît devant le tribunal, le cœur en paix, la conscience tranquille, et l'elle connaît te font bagay qui passe ça, elle paraît en toute justice dit, j'ai péché. Bon, c'est une question que moi pas gain réponse et c'est une question de pure forme, une question rhétorique. OK. Mais dans le langage courant, le mot justice, depuis yo dit, yo a parlé de justice, ça montait dans tête l'homme, c'est le respect des droits. Le respect des droits de l'homme. Les parler de justice, moun a pensé à cette exigence, l'exigence de l'égalité entre les hommes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, de quelque race ou de classe que appartenu, que a parlé de justice, l'homme, ouais, le respect des droits de l'homme, l'exigence de l'égalité, et troisièmement, la répartition équitable des ressources de la terre, des ressources que bon Dieu mettait à notre disposition. Il est vrai que nous connaissons comment bagaille passé à travers le monde, mais l'on a parlé de justice, l'homme, ouais, dans tête li, le respect des droits de l'homme, ça c'est un, l'exigence de l'égalité, les hommes naissent égaux en droit. Troisièmement, la répartition équitable des ressources. Et c'est ce qui inspirait aux Français et aux Haïtiens cette triptyque liberté, égalité, fraternité. Nous, quand on parle de liberté, égalité, fraternité, l'homme voulait la justice. Mais bon, dis-nous, la justice du monde est le plus souvent décevante. C'est bagaille qui fait moun saisi.
le mal triomphe. Le mal triomphe. Et le peuple se demande où est la justice. Parce que quand pile monde est sorti dans un tribunal, au lieu que vous sorti rassasié, le terme que notre Seigneur Jésus-Christ a étudié avec nous, au lieu de sortir d'un tribunal rassasié, voilà que mon l'aile sorti d'un tribunal là, il senti li bafoué et révolté. Bon, nous rendons compte que les hommes mettaient des institutions, de grandes institutions pour les droits de l'homme. Et malgré ces grandes institutions pour les droits de l'homme, toujours il y a un conflit entre les hommes, il y a des guerres qui se déchaînent, il y a une inégalité sociale, inégalité économique, il y a la haine et l'injustice, ils sont toujours là. Et ça qui est plus grave, c'est qu'au nom de la justice, les hommes font la guerre. Au nom de la justice, les hommes font la guerre. Donc, c'est à propos que Victor Hugo était écrit un bagay. Monsieur dit comme ça que il se passera du temps. Il se passera du temps encore avant que la justice des hommes ait fait sa jonction avec la justice. Ça veut dire avant que pour grand pile temps qu'a passé avant que justice que les hommes a bayo t'a vraiment collé, t'a vraiment senti les capable reposer vraiment sur ce que nous appelons la justice. Ça veut dire, cela veut dire que la justice de l'homme elle est faussée. La justice de l'homme faux. Qui ça fait le faux? Le péché. La justice de l'homme elle est faussée par le péché. La justice de l'homme, elle est souillée aux yeux de Dieu. L'homme, on sort dans le tribunal, bon Dieu rit. Donc, nous rendons compte que le maître, au haut de cette montagne, et c'est ça que femme dit, nous ne pouvons le faire d'une pierre deux coups, le maître doit parler de la justice. Maître n'est pas capable de si gros leçon ça, et pour ne pas faire mention de la justice. D'ailleurs, le désir de la justice, son bagage qui gravait dans le cœur de l'homme, son bagage qui gravait dans la conscience de l'homme. Nous sommes capables de dire c'est bon Dieu qui mettait ce désir, le désir de la justice dans notre cœur. On y a, m'a prend l'autre niveau ensemble avec nous, et là m'a demandé nous prêter toute attention, non? Est-ce de la justice humaine qu'il est question dans le discours sur la montagne? Est-ce de la justice humaine que le maître a voulu enseigner de manière stricte? Je vais me poser question encore. Parce que les n'a gardé contexte des leçons enseignées par le maître, je me suis posé la question à savoir, le maître qui enseigne aux premiers élèves, est-ce que la paléo strictement, exclusivement de la justice humaine? Nous sommes capables de dire, et c'est ça, fait me dit nous, que d'une pierre deux coups, parce que d'une certaine manière, à un degré moindre, oui, à un degré moindre. Puisque, bon Dieu, le vœu de Dieu, c'est qu'il y ait de l'harmonie entre les hommes, qu'il y ait de l'entente dans les rapports que nous gagnons avec l'autre. Mais dans son omniscience, dans son omniprésence, il connaît comment bagaille a passé, et à partir de ce moment, Jésus vise une justice plus grande, plus élevée.
Ma reprend samedi là. Parce que, par contre, si nous te prêtons attention à l'introduction de cette étude, l'MT dit nous, gagner 4 points importants, les termes utilisés par le maître, mais deuxièmement, je parlé les temps mentionnés par le maître. Les temps mentionnés par le maître, gardez bien en nous retournant dans le texte là. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Le verbe est au présent de l'indicatif. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Cela veut dire la soif est présente. Donc le temps présent est utilisé dans la première partie de ce verset. Et voilà que dans la seconde partie, Maître l'a dit, ils seront. Donc, et ouvriers que nous gagnons cap travail ensemble avec nous les samedis, nous besoin faire observation ça. Pour nous capables de rendre compte que le n'a préparé une étude ou bien un sermon ou bien une classe pour l'école du dimanche. Il faut faire cette remarque parce que le verbe est au présent de l'indicatif. Voilà que le résultat est au futur. Donc le temps utilisé par le maître. Donc cela veut dire que maintenant qu'on est ça qui a passé dans le temps, dans ce monde que nous vivons, et à partir de ce moment, l'effet d'une pierre deux coups, mais le deuxième coup, c'est l'effet important puisque le mettait au futur, parce que le Seigneur, le professeur, le grand professeur, les visait une justice plus grande, une justice plus élevée, dont les effets se ressentiront dans l'éternité. Les effets de la justice que le Seigneur a parlé dans Matthieu 5, là, li pral plein effet, nous pral jouir pleinement de ça dans l'éternité. Voilà la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ non seulement que la baille disciple li mettait au futur. Moi dit là, l'effet d'une pierre deux coups. Donc, lors de son enseignement sur la montagne, Jésus lui parlait de ça parce que c'est un plan pour la réalisation du projet de Dieu, le projet de Dieu. Laisse-moi parler du projet de Dieu, m'espérer que nous comprenions, depuis les dispensations, Dieu a un projet qui établi dans l'éternité. Donc dans la réalisation du projet de Dieu, ce projet de justice, bon Dieu planifie le tout. Et en raison de ce plan, Jésus te voulait que disciples yo bien informés, de telle sorte que yo capable passer de génération en génération cette parole d'encouragement à tout si la yo qui pral embrasser le christianisme. M'a prédit samedi là. Jésus te besoin dit bagay ça même aux premiers élèves, les premiers disciples. Parce que c'est yo qui pral gen la lourde responsabilité pour passer de génération en génération jusqu'à moi-même, jusqu'à vous-même, et nous-mêmes pour nous passer le bail parce que c'est une parole de consolation, d'encouragement pour toutes ceux qui pral embrasser le christianisme et qui pral croire dans Jésus-Christ. Alors le maître le dit très clairement, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Là, nous sommes capables de poser la question à savoir, mais qui liaison même, qui gagne avec la faim et la soif? Et m'te dit,
Gon bagay qui est extrêmement important. À l'école du Seigneur, tendez ça bien. À l'école du Seigneur, il faut considérer ses propos. Bon, moi dis ça. À l'école du Seigneur, il faut considérer tout ça qui saute dans bouche li au-delà des interprétations séculières. Parce que gen moun qui pral simplement depuis autant de grands goûts, autant de soif, yo descend pi bas et puis il a fait toute qualité interprétation. Non, à l'école du Seigneur, il faut considérer ses propos au-delà des interprétations séculières, mais on nous dit dans le cadre de sa mission. Ma pour reprendre encore. Là dans l'école Seigneur, c'est pour tout ça mettre là dit, c'est pour garder en fonction de sa mission. Pour qui ça te vini? Ça te vin fait? Ça dit là qui rapport gagné avec mission que te vin accomplir. En effet, la faim et la soif, oui, le plus souvent, nous utilisons dans le cadre des besoins alimentaires. Mais en général, la faim et la soif capables d'utiliser pour tous les besoins de l'homme. C'est l'expression d'un désir profond, un désir profond du cœur humain. Et c'est un désir profond du cœur humain qui ici-bas n'est jamais pleinement satisfait. Bon mal fait nous on bagaille. Deux évangélistes ont fait mention de cette quatrième leçon. Le docteur Luc, m'espérez que n'a suivi moi. Le docteur Luc, et là m'bral dit nous que il est disciple de second rang. Peut-être n'a demandé ça relève disciple de second rang. Ça veut dire que il n'est pas parmi les premiers disciples. Ok, à la Bible, regardez les noms des premiers disciples, nous prenons nous compte que Luc, l'évangéliste, le docteur, il est un disciple de second rang, de seconde période. Dans Luc 6, le verset 21, écrit quelque part, n'a pas regardé, mais même m'a lire pour nous. En Luc 6, verset 21, Luc rapportait de cette manière. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Bon, me reprendre ça, Luc écrit à lui-même. Heureux vous qui avez faim maintenant. Nous qu'à comprendre le terme maintenant qu'il a. Vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Mais nous allons rendre compte que Matthieu, qui était lui-même disciple de premier rang, qui était en première ligne, donc sûrement, en tant que disciple de premier rang, il a été à l'école même. Luc s'est poté au poté bali, l'oublié pour le parler de la soif. Lui rapporter vous qui avez fait maintenant. Même Matthieu, disciple en première ligne, monsieur baille beaucoup plus de détails. Il dit en Matthieu 5, le verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. En retournant dans Luc 6, 21, heureux vous qui avez faim maintenant. Mais il n'a pas dit faim de quoi? Tandis que Luc, by détail là, il dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors la question, deux questions pareilles. Ouais, parce que bon, m'a dit nous que nous-mêmes qui sont qui des disciples du Seigneur, nous-mêmes qui des ouvriers, nous-mêmes qui notre classe des ouvriers ensemble avec, il y a deux questions qui t'a qu'à poser là. Qui pensait qui t'a capable de monter dans tête si là yo qui lit passage de Luc de manière littérale. Quelle pensée travaillerait ceux qui lisent littéralement ce passage dans l'évangile de Luc?
Et qui pensait, qui passait dans tête monde, qui à l'éclairage du Saint-Esprit, lit passage là dans Matthieu. Bon, on reprend pour nous voir que qui ça que t'as passé au monde qui lit dans Luc et qui parle l'île. Et c'est ça que me dit nous que la Bible s'explique par la Bible. Ou pas capable de prendre une portion des Saintes Écritures et puis sans les autres références et penser qu'on a expliqué. Il va falloir rapprocher de manière systématique les versets, parce que là nous sommes dans l'évangile synoptique. Et bon, excusez-moi pour le terme que j'utilise, mais bon, me dit nous que et ou besoin de rapprocher. Quelle pensée travaillerait ceux qui lisent littéralement le passage dans Luc et quelle idée inspirerait ceux qui lisent ce passage dans l'évangile de Matthieu à l'éclairage du Saint-Esprit. Donc, il est important de comprendre, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qu'il ne s'agit pas strictement, tendez ça bien, oui, ça pas veut dire que c'est à faire grand goût de produits alimentaires qu'à régler là. Parce que moun qui lit dans Luc là, il dit vous avez faim maintenant. Mais l'aura lit dans Matthieu, nous venons rendre nous compte automatiquement qu'il ne s'agit pas de manière stricte de la faim à assouvir par des produits alimentaires, mais bien plus d'une faim d'un rang plus élevé. Ça, c'est pas même qualité grand goût, ça sont l'autre grand goût. C'est premièrement la fin d'une justice que l'homme ne veut jamais donner en raison de leur égoïsme, de leurs intérêts. C'est la fin d'une justice que l'homme ne peut, oui, l'homme pas kabaï, l'homme pas kabaï en raison de aveuglement yo, de aveuglement moral yo, de aveuglement spirituel yo pas kabaï justice ça. On dit de deux façons. La fin d'une justice que l'homme ne veut jamais donner en raison de leur égoïsme, de leur intérêt. La fin d'une justice que l'homme ne peut donner, là, qu'on n'est pas capable, ne veut jamais donner, ne peut plus donner en raison de son aveuglement moral, spirituel. Donc, m'espérer que, vu que le temps passe vite, nous pas bien temps terminé avec cette quatrième leçon. On est jeudi, nous espérons que si le Seigneur garde nous en santé et si le Seigneur tarde à venir, nous sommes capables de retrouver nous encore la semaine prochaine pour que nous terminions, parce que songez que nous dit plusieurs bagailles. À l'introduction, nous t'ai fait mention de, premièrement, et de les termes utilisés par le maître. Rassasié, justice, faim et soif, les quatre termes. Nous parlons de les temps mentionnés par le maître. Le présent l'indicatif dans la première partie, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et le futur employé dans la seconde partie, ils seront rassasiés. Et nous pouvons terminer avec la situation malheureuse qui nous est imposée dans ce monde dans lequel nous vivons. Nous espérons que nous avons fini avec elle lors de la prochaine étude et pour nous entrer dans ça le Seigneur promet la situation heureuse qui nous est promise par le Seigneur lui-même, parce qu'il est le divin maître. Il n'est pas seulement le maître, il est le divin maître. Mais espérez que le Seigneur garde nous encore en vie et permette que nous soyons capables de rencontrer lors de la prochaine étude, de telle sorte que nous soyons capables de continuer, nourrir nous et informer nous de l'Évangile. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.